Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un petit tuto qui peut servir à bien des gens. Alors, c'est quelque chose de super facile que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, depuis que je fais du scrapbooking. Excusez, j'aurais pu le faire avant, mais bon, vu que j'avais pas l'idée d'avoir ce genre de projet, alors c'est pour ça que j'ai pas pensé avant, mais bon, ça reste que je l'ai fait souvent, puis là, j'allais le faire, j'ai dit, je vais faire un petit tuto. C'est très simple. Vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, mais il y a très très longtemps. Alors, j'ai décidé que je le refaisais pour vous, parce que j'avais besoin de recouvrir cette petite boîte de bois, trop mignonne. Alors, moi, je l'ai acheté sur Amazon, au Canada. Mais je suis certaine que vous pouvez trouver des petites boîtes comme ça partout. Alors, des boîtes en bois. Alors, on se trouve à avoir deux charnières derrière, puis un petit fermoir comme ça. Trop facile. Tout simplement. Alors, est-ce que vous allez avoir besoin de matériel? Alors ici, j'ai beaucoup de feuilles parce que bon, je vais choisir. Alors, quelques feuilles de... alors, si vous avez du 15-15, c'est parfait. Même si vous avez du 10-15, ça serait suffisant. Dépendant du format de votre boîte. Moi, ici, j'ai une petite boîte. Alors, voyez-vous, 10 et demi. 10.4 par 14. C'est le format de ma boîte. Puis la hauteur, bien là, ça dépend de vous. Moi, j'ai 6.5 à peu près. 1 cm. Alors, je vous montre comment procéder. Comme je vous dis, vous avez besoin d'avoir du papier. Moi, j'ai pris du papier cartonné. J'avais d'autres bouts de papier qui étaient vraiment magnifiques, mais c'est plus papier, je trouvais. C'était pas assez papier cartonné, donc j'ai dit, je vais passer ces vieilles feuilles-là que j'ai. La colle à papier, moi j'ai de la tacky glue, n'importe quelle colle. Alors, un petit tournevis qui va bien faire pour enlever les vis que vous avez besoin d'enlever juste ici. Moi, j'enlève pas celle-là. Vous pouvez toujours les enlever si vous voulez, mais bon, je les enlève pas, je fais le tour. Mais peut-être que je les enlèverai cette fois-ci pour faire différent. Et puis, un masco pour couper, ou bien une règle avec un couteau à précision. Puis aussi, sûrement, un petit plioir. Bien écraser le papier quand on va le coller. Donc, première chose qu'on fait, on doit enlever toute la quincaillerie. Alors, vous avez des pattes, tout ça, il faut tout enlever ça. Alors, moi, c'est très simple. La mienne, comme vous voyez, elle est très petite. D'ailleurs, je devrais avoir un petit contenant pour... moi, tel que je me connais, je vais perdre... Mais bon, là, j'ai rien, là. Je ne veux pas perdre mes petites vis, malgré que j'en ai tellement de ça. Souvent, j'achète des petites choses de métal, des petits fermoirs, des choses comme ça, des charnières. Puis, ils fournissent les vis. Et puis, alors si j'en mets, j'en perds, mais je peux en trouver. Alors, on enlève ça. Oh. Petites vis pour ne pas les perdre. Petit fermoir. Petite vis ici. Ensuite, alors si vous enlevez la charnière derrière, ça va devenir encore plus facile que si vous la laissez. Vous n'avez pas besoin de faire le tour. Donc, on enlève les charnières. C'est trop simple. Puis souvent, je vois que c'est pas vraiment droit, comme vous voyez. Alors moi, quand je les réinstalle, je les repositionne. Alors, j'essaie de repositionner un petit peu, que ça soit un peu plus droit. Alors, toujours les mêmes petites vis. On s'assure de bien identifier les vis. Si elles ne sont pas pareilles, savoir lesquelles vont avec quoi. Ici, c'est facile, c'est 4 ou 8. Puis de toute façon, elles sont toutes pareilles. Alors, j'enlève tout ça. Alors, on va se trouver avec des morceaux tout simplement séparés. Encore deux. Si j'ai de la difficulté avec le mouvement comme ça, je vais changer de position, peut-être ça va être mieux. Donc, il est défait. Voilà. Donc, ici, je mets tout ça ici précieusement, pas les perdre. Bon, alors voilà, j'ai mes deux morceaux, tout simplement couvrir tout le tour, c'est très facile. Hein? Alors moi, je commence par choisir l'image que je voudrais mettre sur le dessus. Alors, j'avais pensé mettre celle-ci, cet oiseau comme ça. D'ailleurs, je pense, est-ce que je l'ai dans mes... Non, je ne l'ai pas celui-là dans les étagères que j'ai faites. J'en ai de la même collection, mais je n'ai pas celle-là. Alors ça va être le dessus. Donc, on va mesurer. Un crayon aussi, ça vous prend, c'est certain. Puis, même pas besoin de règles. Alors, choisissez si vous en enlevez un petit peu ici ou un petit peu ici. Moi, je vais en enlever ici. Alors là, on ne se garde pas 1 mm de rebord. On coupe à ras. Alors, ici. Il faut que je sois certaine de la bonne ligne. Il ne faut surtout pas que ça soit trop court, idéalement. Donc, j'ai mon morceau ici. Parfait. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, si jamais vous avez une petite marge qui reste, ça ne serait pas dramatique. Ce que vous pouvez faire, c'est d'ancrer
les arêtes, toutes les arêtes. Vous pouvez faire ça si vous voulez. J'ai besoin d'une efface pour effacer les marques. Puis ici, je pense que je vais mettre de l'encre. Alors, je vais prendre de l'encre facultatif. Et je vais mettre ça ici. Donc, je vais ancrer tout ça. Ça va faire encore plus vintage. Je vais faire un petit peu comme ceci. Je trouve que ça ancre mieux le contour. C'est plus large. Mais si vous faites ça, assurez-vous de bien faire la coupe du papier, qui est blanche, bien souvent. Voilà, ça c'est mon premier morceau. Alors, je vais le coller tout de suite. Si jamais vous avez des choses à ajouter, des ficelles, tout ça, peut-être que vous voulez les enrober ici. Peut-être que je pourrais même en faire une pour vous montrer. Une ficelle ici. Je vais prendre la verte comme ça. Ça peut être du raffia, ça peut être ce que vous voulez. Là, j'aurai besoin de la colle à fil textile, vu que j'en ai pris. C'est des choses que j'ajoute. Alors ici, moi, je vais commencer par mettre de la colle ici. Une ligne comme ça. Juste comme ça ici. OK? Je vais mettre ça ici tout de suite. Alors là, je vais mettre mon fil ici. Puis, je vais tortiller comme je veux. Je vais bien faire 3. Tortiller comme vous voulez. Puis, je vais amener le reste ici. Alors, si vous voulez même, vous pouvez faire un U avec votre ficelle. Comme ça et comme ça. Ça reste bien collé. Excusez, j'ai de la colle, puis il faut que je l'enlève tout de suite. Alors, je vais couper l'excédent. Je vais prendre un petit bout de papier, une chute de papier quelque part, parce que j'en ai. J'ai mis dans la poubelle, je n'ai pas travaillé depuis. Alors, je vais prendre une petite chute comme ça. Ça va aller. Alors, je vais couper un petit bout. Je vais remettre de la colle textile. Même s'il n'y aura pas de pression, parce que c'est pas quelque chose qu'on va tirer dessus. Hein. Ça reste que j'aime bien coller des deux côtés. Comme ceci, pour s'assurer que ça reste bien droit en position. Et puis aussi, que ça ne se défasse pas, surtout. C'est pour ça que ça coule partout, ça. Puis là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de fixer en haut et en bas, là où vous voulez les avoir. Alors moi, je les veux comme ceci. Vous voyez, ça croise un peu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la colle ici. Puis ici. Alors, ça ne bougera pas. De toute façon, il faut en mettre là où est-ce qu'il y a de la fil textile pour pouvoir le coller. Ensuite, je vais coller la colle sur le reste, la colle à papier. C'est du papier. Ici, tout le long, comme ceci. Voilà. Donc, le devant, c'est où est-ce que j'ai mon fermoir. Alors, je vais placer mon papier comme ceci. Et si vous voyez du bois, vous pouvez passer un petit peu votre ancrage ici. On va tout presser ça, ça bien plat. Excusez. Je m'apprêtais à faire quelque chose, puis j'avais besoin de ranger. Alors là, je me suis dit, ben là, je pourrais le ranger dans ça. Alors ça, je dis, ben là, je ne vais pas prendre une boîte en bois brute comme ça pour montrer, parce que c'est quelque chose que je voulais vous montrer dans une vidéo. Alors, je dis, ben là, je ne vais pas... il faut qu'au moins la boîte soit recouverte. Alors ça, c'est fait pour ici. On presse bien. Ici, comment est-ce qu'on a mis la colle? Le long. Parfait. Alors ça, c'est fait. Maintenant, là, on pourrait faire l'extérieur. Alors, l'extérieur, je vais me choisir un papier. D'ailleurs, ça va comme ceci. Moi, je le mets comme ça pour que je cherche toujours qu'est-ce qui est devant, l'arrière. Parce qu'on ne veut peut-être pas mettre la même chose devant que derrière. Alors là, il faut que je trouve du papier que j'ai en plus d'un exemplaire. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire le tour. Je pense que j'en ai pas. Lui. Ah, lui, j'en ai deux de lui. Je le trouvais joli, mais bon, j'ai besoin de lui. Sinon, ça pourrait être celui-là. Je regarde surtout des côtés faux unis. C'est là que j'ai le plus d'options. J'en ai pas vraiment, hein? Bon. Alors, je vais prendre ceci. Je mets ça de côté tout de suite. Alors, on va être capable de faire 2 morceaux.
peut-être même 3, 1, 2, 3. Alors, je vais premièrement délimiter, alors faire une marque pour la largeur. Alors, je vais faire aussi la hauteur ici. Alors, la hauteur ici, je vais en avoir besoin de 2, parce que j'ai l'arrière. 2. Puis, je vais faire une autre pour les côtés. Donc, je vais tout couper ça. Puis, je vais couper les 2 premiers pour la largeur. Les autres, je ne les coupe pas. Je vais peut-être avoir besoin de la longueur complète. Alors, j'en ai une ici. Ici. Je vais en avoir une autre derrière. On va voir c'est quoi la mesure. Comme ceci. À la limite, si vous n'avez pas assez, vous pouvez faire l'arrière avec autre chose. Je vais faire l'arrière avec ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais garder les 2 côtés, donc je ne prendrai même pas cette feuille-là. Parfait. Quand on peut économiser du papier, c'est parfait. Donc, ici, j'en ai 2. Je vais en couper une troisième. 1, 2. On a un petit peu là. Ici, 1, 2. Puis, une troisième, la même chose. Une pour chaque côté, c'est ça. Voilà. La même chose ici, pour la largeur. Non, la largeur, c'est même pas ça d'ailleurs. C'est surtout la hauteur qu'on va avoir tout pareil. Alors, je vérifie que tout soit bien pareil. Oui, ça me paraît bien. Alors, ici, j'en ai 1. Je n'en aurai pas 2 sur le même papier. Alors, on va ancrer ça. On va les placer. Ça va être l'arrière. Même que j'aurais pu mettre lui devant ici. De côté joli. Et je ne veux pas avoir trop de motifs mêlés, là, parce qu'à un moment donné, ça fait trop. Alors, lui est correct pour la largeur. Là, je vais prendre la largeur sur le côté. Comme ceci. Je marque ici. Je vais prendre les 2 morceaux. Je vais couper la même largeur. Je mesure 2 fois. M'assurer que j'ai la bonne marque. Parce que parfois, il y a des marques dans le design, puis on pense que c'est notre marque qu'on s'est faite pour couper, puis on se retrouve avec une coupe qui est erronée. Petit projet très simple. Qui fait une différence. Vous avez des petites boîtes, là. Les boîtes en carton, ben, vous pouvez peut-être les faire avec en bois. Vous recouvrez, faites quelque chose de bien joli. Surtout pour mettre des choses dans sur votre table de travail, dans votre scrap room. Encore plus. Alors, je mets de la colle. Un côté. Puis aussi, vous pouvez ajouter au matériel, si vous voulez mettre des pattes dessus, des demi-perles, des grosses demi-perles. C'est pas tout à fait droit, mais bon. C'est pour moi. On est moins sévère. Ici, je vais voir si je peux faire à donner les motifs. Donc lui, il va être devant. Pas vraiment. Je vais mettre de l'autre côté peut-être. Oui, c'est un petit peu mieux. Alors si vous voulez, vous pouvez faire à donner vos motifs. Alors ça, le devant, ici. Donc si je me mets comme ceci, ça donne avec l'arrière, mais ça ne donne pas avec le devant. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, regardez. Bon, c'est à peu près. Ça va aller. Alors là, je vais le coller, mais il y a des trous ici hein, qu'il ne faut pas négliger. Oh. Moi, j'ai des papiers cartonnés volants. Quand je travaille, là, ça vole partout. Alors là, je vais me prendre un pic. Un petit pic. Alors, en l'installant, de l'autre côté. Alors, je l'installe ici, là où est-ce qu'il va être. Puis avant de tout se consolider, je vais voir dessous où est-ce qu'il est le petit trou. Alors, il y en a un ici. Puis l'autre, il est juste à côté, ici. Voilà. Alors, ça va être là que je vais avoir mes petites vis que je vais replacer. Alors, ça c'est fait. Ça c'est mal collé.
Vous assurer que tout soit bien collé. Passez 3 fois. Et que sur le bois, ça prend un petit peu plus de temps que sur du papier à coller. Alors, j'espère que c'est bien consolidé. Derrière, j'ai lui. Alors, j'en ai un petit peu trop haut, donc je vais en enlever un petit peu. Voyons. Alors, je regarde pour que ça arrive tout juste en haut. Ici, je vais enlever ici, comme ça. Puis, idéalement, on voudrait avoir la même chose tout le tour. Si jamais vous n'arrivez pas tout à fait au bord, si vous manquez 1 mm, ayez 1 mm partout qui vous manque. Alors, moi, ici, j'ai pas mal ça. Ici, je me fais une marque ici pour couper. Très simple. J'ai des petits projets simples à faire comme ça. J'aime ça, vous les faire en tuto, tant qu'à les faire toute seule. Ça peut servir à bien des gens, je suis certaine. Ça fait des beaux cadeaux, ça. Vous avez un petit cadeau à faire au lieu de mettre dans un sac ou une boîte achetée au magasin. Faites ça, puis c'est quelque chose qui reste longtemps. Alors, ici, on fait la même chose. Je vais mettre la colle, mais il faut que j'identifie mes trous où est-ce qu'ils sont. Je vais mettre les vis au même endroit. Ici, peut-être que ce ne sera pas tout à fait au même endroit parce que je trouvais que les vis n'étaient pas vraiment bien alignées. Mais bon, je vais les placer quand même comme ça. J'en ai un ici. Puis un autre. D'ailleurs, le mot, on ne le verra pas parce que j'aurais été mieux d'en enlever. Ouais, je l'ai enlevé en bas. Mais bon, il va manquer un petit peu du mot, mais c'est correct. Alors, ici, les prochaines sont ici. Je fais un petit trou où est-ce qu'elles sont, tout simplement. Voilà, je peux consolider. Si jamais vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, faites-vous-en pas en mettant le papier derrière, ça va faire que ça va arriver bien juste. Voilà, mon tour est fait. Excusez. Ensuite, alors là, on va faire le tour de notre couvercle. Alors, je vais prendre autre chose qui est peut-être celui-ci, parce que c'est le bon vert. Je trouve que ça irait bien. Alors, on va couper des petites bandes. Ici, ça mesure ceci. Je vais en couper 4. Alors, je mets ici, ça donne un tout petit peu moins que 3/4 de pouce. J'ai 1, 2, 3, 4. Regardez, ils sont toutes la même hauteur. Oui, je sais que c'est pas mal ça. Exactement. Donc, je vais tout ancrer ça. Puis là, ben, ma boîte est vraiment petite, donc je ne pense pas que ça vaille la peine de mettre des petits rubans pour que le couvercle ne tombe pas derrière. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors, il faut le faire à l'intérieur ici, avant de mater l'intérieur. Et ici, alors ça va être comme ça. Alors, ici et ici. Ici, ici. Alors, il faut que vous le mettiez que... pas qu'il soit trop penché derrière, parce que ça va faire tomber la boîte. Alors, tout juste un petit peu penché. Juste pour dire qu'il va rester, vous voyez, juste un peu comme ça. Si vous mettez trop comme ça, il va toujours tomber. Vous n'arrivez jamais à l'ouvrir au complet. Alors, faites un angle à peu près comme ceci. Vous allez mesurer de ici à ici, vous allez placer votre ruban. Puis ensuite, ben, vous allez pouvoir couvrir de papier après coup. Alors moi, je ne le ferai pas parce que, bon, c'est une trop petite boîte, mais moindrement, vous avez des boîtes un peu plus grandes. C'est le même principe, hein, en mesure, c'est juste que moi, ma boîte est petite, mais vous pourriez en avoir une plus grande. Alors, vous faites ça. Quand c'est assez grand, ça vaut la peine. C'est certain que si votre couvercle est plus loin derrière, puis que la boîte est pleine, bien, les choses vont faire du poids devant, donc ça va faire que ça ne tombera pas. Mais idéalement, on préfère que ça ne tombe pas trop loin, finalement. Quand la boîte est vide, qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien à l'intérieur, ben, il ne faut pas qu'elle tombe. C'est un petit détail qui fait la différence. Ensuite, ben, il va rester juste à mater l'intérieur. Je vais parler un petit peu. Peut-être que je viendrai partie B, l'intérieur. Donc, j'ai mis quatre choses ici, 4 bandes. Alors, ici aussi, on a des petites vis à identifier.
Alors, là, probablement que les côtés ça ne donneront pas parce que j'ai coupé un à la suite de l'autre. Alors, au devant ici, j'ai ceci. D'ailleurs, je n'ai pas coupé la longueur. Une bonne idée, hein, couper la longueur. Alors, ici, comme ça, je vais l'enlever. Je vais couper. Je vais ancrer. C'est un petit bout qui n'est pas correct. Puis je vais le placer en avant ici. Puis là, je vais, avant de le coller trop, je vais faire mes trous. Donc ici, c'est important que ça ne dépasse pas ici parce que ça va donner, ça va ajouter de l'épaisseur entre. Parce que si ça dépasse, ça ne se ferme pas, ça ajoute de l'épaisseur qui va faire que les petites pentures, les petits fermoirs, ben, ne fonctionneront pas. Ça ne se rendra pas. Alors, fais attention à ça. Alors moi, je vais continuer, je vais placer les autres. Je vais peut-être placer lui tout de suite. Puis les autres, je les ferai hors ligne. C'est ça, c'est lui, si j'en avais pris deux. Peut-être qu'on pourrait regarder, voir si le design donne. Ça serait peut-être bien, hein, si on pouvait. Ça ici, ça serait bien. Je vais le placer tout de suite, finalement. On met la colle. Puis rendu derrière, si jamais les motifs n'en donnent pas, mais c'est pas dramatique, c'est en arrière. Ça va commencer par le devant. Ensuite, les côtés, faites à donner sur les côtés. Quoi qu'on ait sur le devant, on essaie d'avoir les motifs qui arrivent. C'est bien aussi, je pense. Est-ce que lui est mieux? Oui, lui est mieux. Je vais mesurer la largeur. Alors, je fais arriver tout juste au bord. Puis je me fais une marque tout juste au bord. Je coupe au ciseau. Petit projet, même à faire avec des enfants, je dirais. Ensuite, ben, quand on fait l'arrière, ben là, on s'inquiète pas que les motifs n'arrivent pas, c'est pas dramatique. Pourvu que ça arrive à peu près ici. Ici, j'ai un petit peu trop long, je vais le pousser, je pense que ça va être bon. Alors, il me reste celui-ci, donc je vais couper la largeur. Ici, je me fais une marque. J'ancre. Alors là, avant de trop coller, on va aller faire nos marques vis-à-vis de nos trous. Faire les trous, finalement. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop de papier. Je vais devoir en enlever un petit peu. J'ai peut-être 1 mm de trop. Ça dépasse trop. Rien créé. Je vais avoir de la colle sur mes doigts, mais bon. Alors, je place comme ceci. Je fais des trous. Alors, je vais ouvrir dessous ici. Je vais aller voir. Je les fais où est-ce qu'ils sont, puis si j'ai de l'ajustement à faire, ben, je le ferai. Voyez-vous, celui-là, il était juste mal placé. Quand ils l'ont fait à la manufacture, nous, on peut le rectifier, c'est ça qui est bien. Finalement, ça fait plus joli que quand ça avait été fait à la manufacture. Bon, on s'assure que tout est bien collé. Voilà. Ici, vous allez faire des bandes aussi, vous pouvez faire les angles en diagonale. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une longueur qui est exactement la longueur de la boîte, du côté que vous voulez couvrir. Puis, une fois qu'il est placé, là, vous allez couper votre angle avec un petit ciseau fin. Vous allez aller couper l'angle ici, tout juste sur l'angle. Couper dessus. Peut-être en faire une avec vous. Qu'est-ce que je prendrais comme papier? Peut-être reprendre le même. Je vais prendre lui. Alors, combien large j'ai besoin? Pas beaucoup. J'ai besoin de un quart de pouce. Un quart de pouce bien juste. 1, 2, 4 morceaux encore. Si vous avez des papiers plus grands et que vous pouvez avoir 2 côtés sur la même bande, ben, vous pouvez couper de cette façon-là. Moi, c'est pas tout à fait assez. J'ai 4 papiers ici.
On pourrait les ancrer aussi, si on a la patience. Je ne les ferai pas les 4, je vais juste vous montrer rapidement. Alors, vous n'avez même pas besoin de couper pour la largeur. Alors, vous l'installez tout de suite. Là, n'oubliez pas que le papier, il va ajouter, surtout qu'il va en avoir sur le couvert ici en plus, ça va ajouter de l'épaisseur, donc c'est possible que vous ayez à changer la position ici des vis. Alors, si jamais vous en avez, elle, je la trouve vraiment très proche. Peut-être que je changerai la position de celle-ci, je les descendrai un petit peu, parce que là, on ajoute de l'épaisseur. Alors, vous avez votre bande ici, mettez de la colle tout le long. Vous la mettez comme ceci. Il y a au moins un côté jusqu'au bout. Comme ceci, bien droit. Là, vous allez prendre votre ciseau fin. Vous allez lever. Vous voyez, je lève comme ça, puis je vais couper dans l'angle qu'il faut. J'enlève le morceau, puis je consolide. Même chose ici. Alors, on le coupe une fois installé. On suit l'angle qui a du bois derrière. Comme ça. Puis vous faites la même chose tout le tour. Très simple. Alors, je garde ça de côté, je vais les faire hors ligne. Ensuite, alors là, on va réinstaller nos petites choses ici. Alors moi, je devrais peut-être attendre au moins d'avoir placé lui. Alors je pense que je vais placer lui pour que je puisse voir quelle est l'épaisseur, voir si j'ai besoin de changer la position du fermoir. Les pentures, ça ne changera pas vraiment beaucoup. Peut-être un peu aussi. Alors, je vais faire la même chose. La colle. Je mets ici jusqu'au bas. Je m'assure que ça suit bien la longueur ici. Puis je vais aller couper mon petit angle ici. Je l'enlève. Mon petit angle ici. Tout juste. Vous pouvez aller voir derrière, voir c'est où qu'il faut couper. C'est là où est-ce qu'eux ont fait l'angle. Donc, il faut que je fasse la même chose avec lui parce que c'est les deux côtés qui vont être un sur l'autre. Il faut que je sache quelle est l'épaisseur. Alors, j'ai déjà ajouté des rubans, tout ça. Ici, la boîte, vraiment, c'est trop sur le bord. Ici, pour que je puisse ajouter une dentelle qui va prendre vraiment la largeur de plus, l'épaisseur de plus. Alors, c'est pour ça que je vais juste avec du papier. Alors là, je vais faire le devant, vite ici. Je refais la même chose. Vous allez faire ça tout le tour. Vous avez 8 morceaux finalement. Heureusement que j'en ai encore beaucoup. Donc, ici, jusqu'au bord. Ça, pas dépasser. Ici, ça. On va aller avec le petit ciseau de précision. Comme ceci. Petit angle de 45 degrés. Ici aussi. Voilà. Donc, là, j'ai mes deux devants que je vais pouvoir installer mon fermoir. Donc, je vais commencer par celui du bas parce qu'il est déjà sur le côté pas mal. Tout juste sur le bord, donc j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre si j'ai besoin de changer. Alors, la petite vis dans le petit trou. On revise simplement les morceaux à leur position. Très simple, je n'ai pas besoin de faire de gros plans là-dessus. Ici, même chose. Une fois que les deux sont installés, ensuite on va aller les consolider, presser plus. Pas trop parce que c'est du petit bois mou, ça peut briser peut-être le filage. Ensuite, alors celui-ci, là ce que je fais, c'est que je vais placer. Alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez ici ce que je fais. Ça, c'est la partie difficile. Alors ici, je place mes deux côtés bien droits, ici sur la largeur, ici et ici. Puis, je regarde si ça arrive vis-à-vis des trous. Pas du tout. Donc, puis là, c'est important que votre fermoir soit bien placé. Alors ici, je le mets complètement en haut. Alors, je le pousse vers le haut. Il ne faut pas qu'il soit en bas, il faut qu'il soit vers le haut. Puis là, je vois que mes trous sont presque là. Alors, ça veut dire que je pourrais presque les replacer au même endroit. Alors, je mets le petit vis dedans. Il faut que ça soit entré à l'intérieur. Parce que si ce n'est pas entré, si le fermoir n'est pas rentré à l'intérieur du... ça reste que c'est plutôt le morceau du bas qui entre à l'intérieur du petit clapet ici. Alors ça, c'est bien important parce que sinon, ça ne fermera pas. Alors ici, je pense que c'est bon. Je ne vais pas visser jusqu'au bout au cas où j'ai besoin de changer de position. Puis ici, je vais aller...
excusez, c'est des petits morceaux, c'est très difficile à tenir. Alors là, je vais aller comme ceci. On va voir si ça fonctionne. Je pense que oui. Parce qu'il y a une marge aussi, parce que quand on ferme le chose ici, si c'est serré un petit peu, ça fait que ça va mieux tenir. Alors ça fait ceci. Ceci, il est bien fermé, bien tenu à l'intérieur. Alors ensuite, vous placez la même chose pour vos pentures derrière, les charnières. Puis, n'oubliez pas de mater le dessous. Puis l'intérieur. À l'intérieur, vous allez avoir des morceaux qui font le tour. Même chose, idéalement, tout partout. Okay? Peut-être quelque chose de différent dans l'intérieur ici. Parce que quand on lève, on pourrait mettre quelque chose de décoratif ici, ça serait bien aussi. Alors, peut-être quelque chose de différent ici, mais tout le tour ici, c'est la même chose que le tour ici. Puis, tout l'intérieur ici est la même chose. Puis moi, je ferais la même chose aussi à l'intérieur ici. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos bandes de papier. Exemple, je vais faire un exemple, là, mais je ne le ferai pas avec ce papier-là. Alors, vous l'entrez au fond ici. Vous l'entrez ici, comme ça. Je vais dézoomer un peu. Alors, vous entrez votre papier qui est mesuré juste la bonne largeur, ici. Puis, vous pouvez soit le couper ou soit le plier jusqu'au fond, puis de faire le tour et continuer. Moi, je vais les couper parce que je trouve que c'est mieux. Que ce soit bien coupé au bon endroit. Puis, vous le collez tout simplement, tout le tour. Même chose ici. Essayez que vos bandes soient toutes la même largeur. Et puis, moi, je recommande de placer votre papier du fond après avoir fait l'intérieur ici. Parce que si jamais il y a quelque chose qui n'est pas égal ou qui n'est pas tout à fait la même chose d'un côté à l'autre, avec votre papier du fond ici, ça va égaliser. Alors, si jamais il y a un petit espace qui reste dans un des côtés, parce que vous ne l'avez pas fait assez haut, ben, ça va être caché par le papier du fond. Assurez-vous que ça soit bien égal sur le dessus ici, au moins. Ici. À l'intérieur, au fond, c'est moins grave. Puis quand vous arrivez avec le fond intérieur, alors je peux peut-être en choisir un tout de suite parce qu'il y a un petit quelque chose à décider avec ça. Quelque chose, pas à décider, mais à faire attention. Alors, il faut que je me trouve deux papiers qui sont pareils. Pour des petits motifs. Pas évident, là. Peut-être que je pourrais prendre lui, parce que j'en ai deux. Je vais en avoir besoin de deux, je pense. Un, deux. Oui, deux, je vais être correct, je pense. Donc, je mets ça de côté. Alors, quand vous allez me calculer le fond, alors vous allez dire, bon, moi ici, je vais calculer que si je mets mon coin ici, tout juste au coin ici, je me fais une marque à l'intérieur, ici. Même chose, ici, je le place tout juste au bas, puis je me fais une marque à l'intérieur ici, tout juste. Alors, je vais le couper. Bon, alors là, quand vous allez vouloir, alors vous allez déjà avoir terminé ici, OK? Alors, vous allez vouloir l'essayer au fond. Alors, quand vous allez l'essayer, ne le laissez pas tomber jusqu'au fond, parce qu'après ça, vous allez avoir de la difficulté à aller le chercher. À moins d'aller avec quelque chose comme ça, aller le chercher, c'est difficile. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je regarde comme ça, je me dis, bon, la largeur, c'est bon, ça entre ici, parfait. Je vais regarder maintenant dans ce sens-ci, ça entre bien, donc c'est certain que mon fond va être parfait. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas le laisser tomber au fond, c'est difficile. Alors, quand on sait que la largeur est bonne ici, puis que ici, c'est bon aussi, ça veut dire que ça va être correct. J'ai peut-être fait un petit peu petit, mais c'est mieux d'avoir un petit peu trop petit que trop grand. Si jamais vous voyez que ça gondole, c'est parce qu'il faut en enlever un petit peu. Puis n'oubliez pas, vous allez mettre de la colle, puis vous allez être capable de le placer au complet. Alors, je pense que c'est ça. Installer vos charnières, puis décorer le dessus. Ça va faire une jolie petite boîte, hein? Pas mal plus beau que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, j'espère que ça va vous servir pour des projets à venir. Alors, des petits projets qui sont bien faciles, bien agréables. Donc, je pense que ça serait quelque chose que vous pourriez utiliser comme tuto pour plusieurs projets. Parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Moi, je suis une manette des boîtes. Alors, quand j'ai des boîtes en bois comme ça, c'est certain que je vais... est-ce qu'elle rentre bien? Oui. Que je vais les recouvrir. Ça, c'est certain. J'ai même acheté un lot de 6. Alors, j'en aurai d'autres à faire. N'oubliez pas de mettre vos décorations. Puis ici, même, on pourrait même jusqu'à mettre une petite goutte de colle ici pour peut-être immobiliser la ficelle. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Alors voilà. Alors, je vous revois très bientôt pour un autre tuto. Merci. Bye bye.